Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle critique dans laquelle on va parler du film Here. We lived here. Here est sorti le 6 novembre 2024 et est réalisé par Robert Zemeckis. À travers les époques, hommes et femmes défilent dans un lieu unique sur plusieurs générations. En défiant le temps, celui nous permet de suivre ces histoires et de devenir les témoins de l'évolution de l'humanité. Et globalement, j'ai trouvé le film vraiment sympa, principalement par sa forme et sa narration. C'était une expérience un petit peu différente, et j'apprécie vraiment que Robert Zemeckis continue d'essayer de faire de nouveaux trucs. Le concept en lui-même est super intéressant. Rester toujours sur le même plan et à la même valeur, en passant d'une fenêtre de vie à une autre, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça peut être très casse-gueule. On peut du coup trouver le film très ennuyant et long, mais ça n'a pas du tout été mon ressenti. Au contraire, j'ai trouvé ça très original, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne voit que cette pièce et qu'on doive imaginer tout le reste de la maison. Ensuite, les histoires des différents personnages sont très classiques et n'ont rien de très marquant pour la plupart. On a tout de même un focus plus important sur la famille Young, et plus particulièrement sur l'histoire d'amour entre Richard, joué par Tom Hanks, et Margaret, jouée par Robin Wright. Toute leur vie a plus de charge émotionnelle que les autres, et c'est aussi dû au fait qu'on commence et qu'on termine le film avec ces personnages. Côté acting, j'ai vraiment rien à dire. Tom Hanks et Robin Wright ont toujours beaucoup d'alchimie, et je dis toujours parce que c'est très rigolo de revoir les deux mêmes acteurs que pour Forrest Gump. On dirait presque même une réalité alternative dans laquelle Forrest et Jenny auraient pu exister. Paul Bettany est aussi très drôle, et tous les autres jouent des personnages très uniques. Du point de vue de la réalisation, ça paraît simple, mais ça a dû être une tannée à tourner. Parce que, vous vous rendez compte, tout le tournage, il faut que la caméra ne bouge pas d'un millimètre. Je vous laisse imaginer les cadreurs en sueur à chaque fois que quelqu'un passe à côté du trépied. Mais par contre, du coup, ça nous donne un regard assez neutre sur toutes les histoires, et ça donne au spectateur la sensation de regarder une pièce de théâtre. Le montage aide donc énormément à la narration, et la plupart du temps, on transitionne d'une époque à une autre avec des fondus enchaînés, mais on rend ça un petit peu plus intéressant en rajoutant des petits cadres dans la scène plus globale, pour montrer par exemple des trucs différents. Imaginons un personnage est là, et en même temps on veut montrer la télé qui diffuse de la musique à une autre époque, et du coup on a juste un petit cadre à cet endroit-là pour montrer ça. Les effets visuels sont aussi très impressionnants. On passe la majorité du film à voir Tom Hanks et Robin Wright rajeunis, et franchement tu t'en rends compte juste parce que tu sais que Tom Hanks et Robin Wright sont vieux. Cette technologie elle est de plus en plus impressionnante et de moins en moins détectable, et je trouve ça assez fou. Il y a encore quelques années, on n'arrivait pas à faire un visage totalement photoréaliste. Et maintenant, on en a, et on s'en rend même pas compte. Après, Zemeckis a toujours tenté de nouvelles choses. Ça a été le premier à créer la performance capture, qui est de la motion capture, mais du coup vraiment avec des performances du visage, ce qui permet aux acteurs de littéralement jouer des personnages en 3D. Il s'en est servi pour la première fois avec le Pod Express, et c'est la première fois que quelqu'un se servait de la 3D pour faire des plans qui sont impossibles à faire avec une vraie caméra. Par contre, ce qui me déprime le plus, c'est la réception du film, ou la non-réception du film, puisqu'en France, il a timidement fait 55 000 entrées en 2 semaines, pour 50 millions de budget. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est déjà plus dispo dans les grandes salles, j'ai failli le rater, carrément, et je comprends vraiment pas comment c'est possible qu'on ait quasiment aucune promotion sur un film de Robert Zemeckis. Le mec qui a fait Retour vers le futur, le mec qui a fait Qui veut la peau de Roger Rabbit, le mec qui a fait Seul au monde, le mec qui a fait Forrest Gump. Je comprends pas que pour un film de Zemeckis, on puisse te dire « Ah bah j'en avais pas du tout entendu parler ». Alors, si vous avez l'occasion, et s'il est encore dispo, je vous invite à aller le voir. Voilà, c'est tout pour cette fois, je donnerai au film la note de 7 sur 10, et rien que pour l'expérience, encore une fois, je vous conseille d'aller le voir. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Rémi, à plus.